Fondée il y a 4 ans, Polypousse accompagne les entreprises innovantes dans l'accélération de leur business. Au total, 35 sociétés sont accompagnées par Polypousse. La société compte 11 collaborateurs, dont 4 associés et 3 CDI en 2021. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 640 000 €, soit une croissance de 40%. L'objectif pour cette année est d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà donc Polypousse dans ce numéro de Smart & Co avec son président Bertrand Caron. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez venu il y a quelques mois dans Écosystème. À vos côtés, Olivier de Beaufort. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes business partner en France et futur associé de Polypousse en Suisse. Et vous nous expliquerez quelle stratégie vous allez développer là-bas. Vous me rafraîchissez un peu la mémoire quand même. C'est quoi Polypousse ? Donc Polypousse, depuis 4 ans, nous accompagnons des entreprises innovantes à accélérer leur business, donc à la fois les dirigeants et leurs équipes, autour de 6 piliers qui tournent autour de la stratégie, du commerce, du marketing, des ressources humaines, du financement et de l'international. Avec un mode opératoire assez particulier, puisqu'on a fait le pari d'être sur des abonnements, voilà, pour interagir en permanence avec les entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, on a accompagné 50 sociétés, on accompagne 35 aujourd'hui, et en moyenne, les entreprises, on les accompagne environ 24 mois. Voilà, à peu près le... Oui, donc c'est quand même un accompagnement assez long. Oui. Des startups que vous prenez à quel stade de développement en fait Alors, parce que ça, on va dire, il y a d'autres cas de figure. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le mot startup, en plus, il faut quand même faire attention. Donc, on prend plutôt des entreprises qui ont minimum 3 ans, en fait, des entreprises qui ont déjà un produit, qui ont déjà des clients, idéalement qui ont déjà un financement ou qui sont en cours. Voilà, ça, c'est des choses qu'on les accompagne aussi sur ce sujet-là. Après, ça, c'est la moyenne, mais on est plutôt entre 3, 5, 10 ans. On a aussi des entreprises beaucoup plus grosses, parce qu'en fait, l'accélération, souvent, ce qu'on dit, c'est d'avoir des dirigeants qui sont prêts à l'accepter, parce qu'une accélération, ça engage beaucoup de choses. Et parfois, on a des entreprises qui ont 10, 15 ans, qui sont beaucoup plus grosses et qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qu'on accompagne parce que ça va être un pivot, la nécessité de trouver un nouveau souffle, et c'est des choses qu'on fait aujourd'hui aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des grands groupes qui viennent aussi vous voir, et si oui, pour quel type de partenariat ou de stratégie ? Ouais, alors ça c'est intéressant parce que la genèse au départ aussi de Polypousse, c'était effectivement de réunir ces deux mondes. Toujours très difficile effectivement pour des grandes entreprises de trouver des pépites start-up et pour des start-up d'avoir accès à ces grosses entreprises. Et effectivement, assez naturellement, on a des grands groupes, soit via le biais de l'innovation, soit le biais d'animation start-up qui sont venus nous chercher, des gens comme Groupama Rhône-Alpes Auvergne par exemple, pour lesquels on est partenaire de leur cellule innovation. En fait, ils ont tout un pool d'intrapreneuriat et nous, en fait, on arrive après pour l'excubation, après 2 ans, parce que c'est vrai qu'une entreprise, elle a beau être accompagnée dans un incubateur, accélérateur, après, il faut qu'elle vole de ses propres ailes et c'est là où Polypousse intervient. On a des réflexions aussi dans la santé, on travaille sur un gros pôle qui s'appelle Itonomie, autour du mieux-vieillir en Ile-de-France, donc un programme qu'on a monté pour lequel on accompagne pas mal de start-up. Et très récemment, on a été approché, on commence à travailler avec le groupe Auchan, Mullier, autour d'une réflexion d'entreprise start-up qui aurait du sens par rapport à leur métier. Ouais. Pourquoi vous avez souhaité qu'Olivier de Beaufort soit présent aujourd'hui ? Alors Olivier, c'est la suite en fait d'une stratégie de développement qu'on a mis en place l'année dernière. L'idée de Polypousse, on est 11 personnes, à la fois avec des gens basés à Lyon, au cœur du réacteur, qui sont là pour aider les entreprises, donc des gens qui font du business développement, du marketing, du suivi de clients. Et notre idée stratégie, c'est vraiment d'être en proximité dans les villes de province principalement. Et Olivier fait partie des 3 personnes qui ont rejoint l'aventure l'année dernière sur les Deux-Savoies. Il se présentera tout à l'heure. On a aussi une personne sur Paris et qui gère aussi cette brique santé autour du projet dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a quelqu'un sur le Grand Ouest, basé à Nantes depuis aussi 8 mois, qui est arrivé en même temps qu'Olivier, et très récemment Aix-en-Provence depuis le début de l'année. Donc là, ce qui est important, c'est, et Olivier l'expliquera, nous on croit beaucoup effectivement à opérer à plusieurs, c'est le but du Poulpe et de Polypousse, c'est pas une personne, mais à un moment ou l'autre, il faut quand même un référent, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience et qui soit à proximité de nos clients, ce qui est le cas d'Olivier sur les Deux-Savoies. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que votre métier au départ, c'est un métier de consultant, c'est ça ? Absolument, oui, tout à fait. Moi j'ai eu un parcours relativement classique, disons dans des grands groupes pendant une vingtaine d'années, puis j'ai pris mon indépendance en tant que consultant, comme consultant freelance, comme beaucoup de cadres d'entreprise, et j'ai
fait, je me suis rendu compte au bout de 10 ans de cette activité de consultant indépendant qu'on atteignait finalement un plafond de verre, un petit peu de compétences, de réseau. Ouais. Et ce qui m'a plu chez Polypousse, c'est justement de trouver une sorte de relais de croissance et surtout au travers d'un modèle extrêmement innovant. Donc en fait, nous vis-à-vis de nos clients, on réfléchit toujours à comment se différencier, comment apporter de la différence. Et donc l'idée, c'est de l'apporter aussi à l'environnement du conseil et se dire comment est-ce qu'on peut innover en matière de conseil. Et Polypousse est vraiment une brique d'innovation en matière de conseil sur à la fois le modèle économique, puisque c'est un système d'abonnement, et aussi sur la façon d'accompagner les entreprises avec, on parle de stratégie et d'opérationnel, c'est quelque chose qui est un petit peu galvaudé, tout le monde dit qu'on fait du stratégie et de l'opérationnel. Polypousse, on est vraiment embarqué dans les entreprises, embarqué aux côtés des équipes, et ça c'est un modèle que j'ai trouvé extrêmement pertinent, d'où. Et je détaille la valeur ajoutée de devenir un partenaire d'une aventure comme celle-là par rapport finalement au métier de consultant. Vous diriez quoi ? Je dirais principalement faire partie d'une équipe. Oui. Et donc c'est la puissance de l'équipe, c'est le nombre de cerveaux plus intelligents qu'un seul cerveau. C'est quelque chose de classique. Ça marche à chaque fois. On est bien d'accord. Donc vous créez une filiale suisse, c'est ça, dans les prochaines semaines? Voilà, alors donc, depuis un an, on a développé ensemble les Deux-Savoie. Donc il y a une extension un peu naturelle de la géographie des Deux-Savoie qui est de se tourner vers la Suisse. Donc ça rencontre l'opportunité aussi du développement stratégique de Polypousse, de commencer à explorer des marchés à l'étranger, de voir comment le modèle Polypousse peut fonctionner dans des pays étrangers. Alors nous, il y a une proximité géographique et linguistique avec la Suisse qui rend le territoire plus facile d'accès, entre guillemets, même si on y va de manière relativement humble. On n'a pas vocation à aller apprendre aux entreprises suisses comment elles doivent travailler, mais créer plutôt des ponts, en fait, entre des startups ou des scale-up suisses, leur proposer d'accéder plus rapidement et d'accélérer sur le marché français, et inversement à nos clients français, de découvrir, d'expérimenter un marché à l'international au travers de la Suisse. C'est ça la stratégie, c'est pas forcément arriver et dire nous Français on va vous apprendre le métier. Je pense que ça marcherait pas. Pas du tout. Non, on y était la semaine dernière, pas du tout. Non, c'est vraiment effectivement, Olivier l'a dit, c'est en toute humilité, c'est essayer de faire du Polypousse en Suisse, mais avec essayer de bien écouter. Donc là on est en train effectivement de rencontrer beaucoup de personnes, et je pense que ce qu'a dit Olivier juste, c'est-à-dire de cette histoire de passerelle. Nous on essaie vraiment au-delà des entreprises qu'on accompagne, c'est créer aussi des passerelles même entre elles, c'est créer tout cet écosystème qu'on a créé, le récif, c'est comme ça qu'on l'appelle chez Polypousse. Et aujourd'hui la demande sur la Suisse, elle serait effectivement plutôt aussi de faire par notre expérience, tout ce développement aussi qu'on a fait en France ou ailleurs, aujourd'hui c'est d'en faire bénéficier certaines entreprises suisses qui souhaiteraient effectivement goûter au marché français, parce que s'il y a une particularité des marchés nord-américains ou même suisses, c'est pas, évidemment c'est des sociétés qui parlent français, des gens qui parlent français mais avec une culture différente, c'est aussi pareil en France, des sociétés suisses aborder le marché français n'est pas si simple. Donc c'est créer ces passerelles de manière assez naturelle, et c'est vrai qu'aussi on a un partenaire en Amérique du Nord pour lequel effectivement on a monté un learning trip à distance pour des boîtes françaises et s'acculturer un peu, est-ce que je vais ou pas en Amérique du Nord. Là aussi il peut y avoir des passerelles, puisque certaines sociétés nord-américaines, qu'elles soient canadiennes ou pas, peuvent être aussi intéressées par l'Europe, mais l'Europe ça peut être la France et peut-être pourquoi pas la Suisse. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter Polypousse dans ce numéro de Smart & Co, une autre entreprise. Tout de suite, Amal.